Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est assez inhabituel que je publie le dimanche, mais je voulais vraiment sortir cette vidéo le 1er décembre pour vous permettre de faire ce défi pendant le mois de décembre. On est quand même le dernier mois de la décennie et je me disais que c'était vraiment le moment de désencombrer plein de choses, avec les fêtes aussi, avec toute l'énergie qu'il y a de la fin de l'année. Je pense que c'est vraiment le moment pour désencombrer. Nous c'est particulièrement le cas parce qu'on va déménager. Je trouve que c'est le bon moment pour faire ça et rentrer dans les années 2020 en toute sérénité. Aujourd'hui je vais vous donner 30 choses que vous pouvez désencombrer avant 2020. Vous pouvez le faire un par jour, c'est comme ça que je l'ai prévu, mais c'est vrai qu'avec les fêtes ça peut être compliqué parfois, donc vous pouvez aussi en faire plusieurs par jour au début. Vous pouvez aussi en faire que 24 pour faire un espèce de calendrier de l'avent du désencombrement. Et puis bien sûr vous pouvez le faire tous les autres mois de l'année, c'est pas forcément que en décembre, ou voilà, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, ou si ça vous convient pas pour le mois de décembre et que vous voulez le faire au début du mois de janvier. Alors j'ai prévu ça en commençant un peu du plus facile au plus difficile, ou en tout cas en faisant des catégories qui vont un petit peu ensemble dans les mêmes journées qui suivent. Je vous mettrai en barre d'infos en bas toute la liste, comme ça vous pouvez directement trouver la liste. Pour le premier jour, je vous propose de désencombrer votre portefeuille. C'est quelque chose qu'on fait assez rarement, qu'on laisse un peu traîner. En tout cas, c'est quelque chose que je laisse un peu traîner, donc toutes les factures que vous avez dedans, si vous avez des cartes de magasin que vous utilisez jamais, vous pouvez les enlever de votre portefeuille. Et ensuite, vous pouvez aussi trier votre sac à main. Pour ça, je vous conseille vraiment de le déverser sur une table et de vraiment tout trier, et ensuite d'essayer de le faire plus régulièrement comme le portefeuille, même si c'est quelque chose d'assez difficile à faire je trouve. Mais voilà, peut-être une fois tous les mois ça fait du bien, surtout qu'on a tendance à énormément mettre de choses dans notre sac à main. Ensuite le troisième jour, je vous propose de désencombrer vos accessoires. Donc c'est par exemple vos écharpes, vos ceintures qui sont cassées ou qui vous vont plus, vos gants, enfin tous ces accessoires là. Et dans la même direction, le quatrième jour, je vous propose de regarder vos bijoux, ceux par exemple que vous aimez plus, ceux qui sont cassés, ou des boucles d'oreilles où il vous en reste plus qu'une. Si c'est cassé et que c'est vraiment un bijou qui est important pour vous, par exemple une montre ou un collier qui est cassé, vous pouvez aller voir directement en bijouterie pour le faire réparer. En général ça coûte pas si cher, on a peur que ça coûte très cher mais ça coûte pas forcément si cher. Et puis si c'est pas assez important pour vous pour aller en bijouterie et le réparer, alors ça sert à rien de le garder. Le cinquième jour, vous pouvez faire un tri de vos vêtements tout simplement. Vous pouvez utiliser la méthode de Marie Kondo. Vous avez des bouquins là-dessus, vous avez plein d'articles en ligne. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus où je vous explique plus comment je fais pour ranger mes vêtements et les trier, où j'ai fait tout un tri de toute ma garde-robe avec Sébastien. Je vous la mettrai là-haut et en barre d'infos comme d'habitude. Pour le jour 6, vous pouvez passer à vos sous-vêtements. Donc on a toujours voilà, des sous-vêtements, donc des boxers ou des culottes ou des soutiens-gorge qui ne vont pas, qu'on n'aime pas, ou alors qui sont usés, qui ont un trou, des chaussettes qui ont des trous, des collants qui ont des trous qu'on garde depuis des lustres, voilà, plein de choses comme ça. Vous pouvez faire un gros tri. Pour tous les vêtements qui sont en bonne qualité et que vous voulez juste plus, vous pouvez les donner dans des Emmaüs ou dans d'autres ressourceries que vous avez près de chez vous. Pour tout ce qui est usé et qui a des trous, vous pouvez aussi le donner au Relais. C'est une association qui récupère les vêtements, il y a des bornes un peu de partout et ils réutilisent les matières et trient tout ça pour vous, donc en utilisant du travail en insertion, donc c'est vraiment une bonne association. Une fois les vêtements passés, pour finir la première semaine, le jour 7, vous pouvez trier vos chaussures. Pareil que les bijoux, si vous avez des chaussures qui sont vraiment importantes pour vous, qui ont un petit problème, par exemple une fermeture éclair ou quelque chose de cassé, vous pouvez aller voir un cordonnier en fait. Parfois ils pourront vous ajuster la chaussure pour pas très cher. Des fois ça va coûter beaucoup plus cher et vous pourrez pas forcément le faire, mais vous pouvez aller voir et leur demander un devis. Normalement ils vous diront combien ça va vous coûter. Et sinon vous pouvez donner vos chaussures en bon état ou les recycler si elles sont vraiment en mauvais état. Pour le jour 8, je vous propose de désencombrer tous vos produits de beauté, cosmétiques, maquillage, etc. Parfois on en accumule beaucoup, on nous en donne, on nous en offre. Ça peut vraiment être un bon moment de regarder les dates de péremption, si c'est ouvert depuis trop longtemps, si vous l'utilisez jamais. Vous pouvez aussi le donner autour de vous, si par exemple quelqu'un autour de vous aime bien ce produit et que vous l'utilisez pas, vous pouvez lui donner, votre maman, votre soeur, votre ami, etc. Et puis sinon vous pouvez tout simplement le recycler aussi. Pour le jour 9, vous pouvez faire un tri de vos médicaments, c'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps, mais c'est important de le faire régulièrement, de regarder si vous avez des dates de péremption aussi qui sont dépassées. Vous pouvez ramener ça en pharmacie, c'est assez rapide, ils vous reprennent tout et ils gèrent le processus de recyclage à votre place. La seule chose c'est qu'il faut pas emmener les cartons, les emballages, donc ça vous pouvez le mettre à la poubelle jaune classique et donc ça vous évitera de le faire en pharmacie. Voilà. Pour le jour 10, vous pouvez faire tout ce qui est linge de maison, donc serviettes trop utilisées, torchons, draps, etc. qui sont usés, tachés, que vous utilisez plus, que vous trouvez pas doux, que vous aimez pas, etc. Je vous conseille de faire pendant tout ce challenge là une boîte en carton par exemple où vous mettez tout ce dont
vous vous débarrassez pour éviter de faire des allers-retours tout le temps, par exemple à Emmaüs ou dans des points relais, etc. Pour le jour 11, je vous propose de faire un tri de tout ce qui est produits ménagers, donc tous ceux pareil qui sont périmés, qui sont vieux, que vous voulez plus utiliser parce qu'ils sont toxiques par exemple. Si vous vous êtes intéressé aussi pour faire des produits ménagers plus écologiques maison, je propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite récemment aussi. Je vous mettrai à nouveau le lien ici et en barre d'infos. Et ensuite on va passer à la cuisine avec le jour 12. Vous pouvez faire un tri de votre frigo, congélateur. Tout ce qui n'est plus bon, périmé, vous pouvez aussi en profiter pour le nettoyer. Regardez ce que vous avez et mangez ça en priorité pour faire un petit vide aussi du congélateur. Et on continue le tri de la cuisine avec le jour 13 avec tout ce qui est garde-manger ou votre placard de nourriture, donc les conserves, toute la nourriture que vous pouvez avoir. Vous pouvez regarder à nouveau les dates de péremption, donc si c'est vraiment périmé, le jeter, ou alors vous pouvez aussi regarder les choses à manger en priorité, ou même vous faire un défi et essayer de manger sur vos placards uniquement pendant une semaine. Ça peut vous permettre d'éviter d'avoir une semaine de courses à faire, ce qui peut être pas mal dans les périodes de Noël qui peuvent coûter très cher, et aussi d'utiliser justement tout ce que vous avez, parce que des fois on a vraiment plein de choses qu'on oublie, donc voilà. Si c'est le cas, après si vous n'avez pas grand chose, mais regardez bien ce que vous avez déjà et mettez-le en priorité. Ensuite pour le 14e jour, vous pouvez faire tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc spatule ou gadget, ou tout ce que vous n'utilisez pas forcément, ou qui est cassé aussi. Ça peut être bien des fois parce que c'est quelque chose qu'on peut vite accumuler. Pour le 15e jour, je vous propose de faire tout ce qui est électroménager, donc c'est pareil, si vous avez des choses en double, par exemple des robots, ou des robots que vous n'utilisez pas, ou alors des choses qui sont cassées et que vous avez remis dans le placard parce que ça prend du temps de s'en débarrasser, ou ce genre de choses. Et pour le 16e jour, vous pouvez aussi faire tout ce qui est électronique, usé ou que vous avez gardé. Et pour le 16e jour, vous pouvez faire tout ce qui est électronique usé ou que vous avez gardé mais que vous utilisez plus du tout. Par exemple, le chargeur d'un téléphone que vous n'avez même plus, ou d'un ordinateur, etc. C'est quelque chose qu'on garde beaucoup, mais parfois en fait on peut même pas les réutiliser, donc faites un petit tri dans votre électronique parce que ça fait du bien et ça sert souvent à rien, on le réutilise jamais. Bien sûr, regardez si vous avez des chargeurs qui sont en double pour votre téléphone pour le jour où le chargeur actuel pourra casser. Et voilà, il y a plein d'électronique qu'on n'utilise plus et qui peut être débarrassé. Pour le 17e jour, vous pouvez vous attaquer à votre placard ou alors à votre tiroir fourre-tout. Donc on a tous ça quelque part chez nous. Un tiroir où on met un peu de tout et n'importe quoi. Un placard où on met tout ce qu'on sait pas vraiment ranger, tout ce qui a pas vraiment sa place. Donc vous pouvez passer un gros tri là-dedans parce que c'est souvent un endroit où il y a plein de choses qu'on n'utilise pas du tout. Et leur trouver aussi, si vous avez des choses que vous utilisez vraiment, leur trouver une vraie place. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous et qui peut vraiment être utile. Ensuite, pour le 18e jour, vous pouvez faire tout ce qui est fourniture scolaire ou fourniture classique, les stylos que vous avez, par exemple les papiers que vous avez, si vous avez plein de papiers brouillons, les crayons, etc. C'est vraiment bien de retester vos stylos parce qu'il y en a plein qui marchent pas, de les rassembler tous à un seul endroit avec un pot à crayons, etc. Et pour le 19e jour, vous pouvez faire tout ce qui est vos affaires pour les loisirs. Donc ça va bien sûr être dépendant de vous et de vos loisirs, mais par exemple si vous êtes quelqu'un qui peint beaucoup, vous pouvez trier tout ce qui est peinture, tout ce qui est matériel de peinture, vos toiles, etc. Ou alors si vous faites beaucoup de sport, votre équipement de sport, vos tenues de sport, s'il n'y en a pas qui vous vont plus ou qui vont pas, que vous utilisez plus, ou par exemple vous avez un meilleur équipement que vous avez remplacé, vous n'avez pas jeté l'ancien, par exemple si vous faites du ski, que vous avez des nouveaux skis mais que vous avez gardé les anciens, peut-être vous pouvez les revendre. Si vous faites je sais pas quel sport, du vélo, pareil, les accessoires de vélo, la moto, etc. Enfin tout ce qui est pour votre loisir à vous, faire un tri dans les affaires qui sont liées. Ensuite pour le 20e jour, trier tous les papiers importants, les factures, etc. Vous pouvez retrier tous ces papiers là. C'est souvent quelque chose qu'on prend pas le temps de faire au quotidien. Par exemple, on reçoit une facture et on la met dans le tiroir fourre-tout, ou moi je le mets par exemple sur ma pile de papiers importants. Et régulièrement, du coup, je vais voir les premiers papiers et je les remets vraiment dans leur endroit, dans leur place. Vous pouvez aussi regarder s'il y en a qui vous avez plus besoin de les garder, par exemple des très vieilles factures, etc. Vous pouvez aussi numériser si vous trouvez que c'est mieux, si ça prend moins de place aussi chez vous. Si vous avez beaucoup de papiers importants, vous pouvez les numériser et les stocker sur un disque dur ou voilà sur votre ordinateur. Ensuite, pour le 21e jour, vous pouvez faire tout ce qui est livre ou manuel. Donc pour moi par exemple, c'est quelque chose de difficile à trier. Après voilà, ça va dépendre de vous si vous aimez vraiment beaucoup lire ou pas. Mais vous pouvez regarder si ces livres-là, ils vous apportent vraiment quelque chose, si vous allez les relire, ou voilà, si vous êtes vraiment sûr que vous voulez les garder. Parfois ça peut être juste le tri de quelques livres que vous avez vraiment pas aimé et que vous relirez pas. Parce que des fois on achète des romans et en fait on les aime pas spécialement. Donc ça fait du bien aussi de faire un tri de ça. Vous pouvez les revendre ou facilement les donner aussi en ressourcerie,
Emmaüs, etc. Ensuite, pour le 22e jour, vous pouvez faire tout ce qui est décoration et tout ce qui est sur vos étagères, donc les dessus d'étagères ou d'armoires, où on met souvent des tableaux, plein de petites décos qu'on nous a offerts ou qu'on a récoltées au fil de nos voyages, etc., vacances. Vous pouvez regarder par exemple s'il y en a qui vous parlent plus ou que vous n'aimez plus, qu'on vous a offert mais qui n'ont jamais vraiment été des choses que vous aimiez beaucoup. Donc voilà, ça peut être un moment pour regarder sa déco et voir s'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément, bougies aussi, etc. Ensuite, pour le 23e jour, vous pouvez faire aussi tout ce qui est outils de bricolage ou votre caisse à outils ou alors même votre garage, selon la taille et la possibilité bien sûr, parce que des fois ça peut être très long de trier un garage. Voilà, vous pouvez regarder aussi si vous avez des choses que vous n'utilisez plus, que vous avez en plus des vis qui sont perdues, en tout cas les retrier. Enfin, ça peut être quelque chose qui fait du bien aussi. Et ensuite, pour le 24e jour, vous pouvez faire aussi un désencombrement dans votre voiture. Vous pouvez par exemple vider votre boîte à gants, nettoyer votre voiture, ça fait du bien, passer un coup d'aspirateur, nettoyer l'extérieur. Ensuite, pour le 25e jour, vous pouvez essayer de trier vos emails. C'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps, mais voilà, vous pouvez déjà commencer à essayer de supprimer tout ce qui est entre newsletters que vous ne regardez pas ou abonnements que vous avez que vous aimez pas ou que vous êtes abonné juste parce que vous avez acheté quelque chose et que ça vous a envoyé plein de mails. Donc en même temps que vous triez vos mails, aussi désabonnez-vous pour en fait éviter de refaire ce tri tout le temps. Vous pouvez aussi faire des dossiers dans vos boîtes mail pour les papiers, pour les dossiers qui sont vraiment importants. Voilà, si vous avez des choses que vous avez besoin de pouvoir revenir plus tard dessus, vous pouvez créer des dossiers dans votre boîte mail. C'est vrai que souvent on oublie ça et ça peut permettre vraiment de tout nettoyer et ça fait vraiment du bien. C'est aussi très écologique parce que les boîtes mail consomment énormément d'énergie et d'électricité. Pour le jour 26, vous pouvez aussi désencombrer tout ce qui est applications. On a tous téléchargé plein d'applications parce qu'on nous a dit qu'elles étaient bien ou parce qu'on les a vues, qu'elles nous paraissaient bien sur le moment. On les a utilisées une ou deux fois et ensuite on les a plus jamais utilisées. C'est le moment de les supprimer, de désencombrer ça, de désencombrer vos écrans, d'avoir moins d'écrans. Pour ça aussi, j'avais fait une vidéo sur un peu une détox digitale, sur comment j'avais trié mon téléphone et mes mails. Donc je pourrais vous les mettre aussi ici et en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous explique plus en détail comment j'ai fait là-dessus. Pour le 27e jour, je vous propose aussi de vider tout ce qui est messages, photos, vidéos inutiles sur votre téléphone. Donc on prend tous par exemple des captures d'écran qui sont pas forcément utiles, qui étaient pour un moment donné, ou des vidéos. Vous n'avez pas forcément besoin de garder les messages, vous pouvez supprimer tout ça et tout ce qui est important, vraiment important pour vous, vous pouvez aussi en profiter pour le sauvegarder sur votre ordinateur pour être sûr de garder toutes les données qui sont importantes pour vous. Pour le 28e jour, vous pouvez aussi désencombrer vos réseaux sociaux. Donc par exemple les comptes que vous suivez sur Instagram, les abonnements ou les j'aime à des pages sur Facebook ou tout autre type d'informations que vous avez. Ça permet vraiment d'enlever tout ce qui est négatif que vous aimez pas ou quand vous regardez vous vous dites mais pourquoi j'ai ça sur mon fil d'actualité, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de regarder. Par exemple pour Instagram, des abonnements qui vous font culpabiliser, vous vous sentez mal. Vous pouvez faire un gros tri de tout ça pour garder que ce qui vous apporte du positif et qui vous aide. Et ça fait énormément de bien au moral. Ensuite, pour le 29e jour, c'est tout ce qui est photos ou objets sentimentaux. Je le garde justement pour la fin parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile souvent à trier et c'est vrai que quand on a fait déjà un mois ou un bon bout de temps à trier des choses, on commence à s'habituer au processus et donc c'est plus facile pour nous de désencombrer, on commence à ressentir les bienfaits et le bien que ça a fait de laisser aller et donc c'est le meilleur moment à la fin pour faire ça. Voilà, si vous avez des photos imprimées même qui sont pas très belles ou qui sont vieilles, qui vous apportent pas de la joie en les voyant, ou aussi tous les objets sentimentaux, par exemple les choses qu'on vous a offert, que quelqu'un vous a offert, les cadeaux, des souvenirs. Ça peut être le moment aussi de trier tout ça. Bien sûr, gardez ce qui vous tient vraiment à cœur, mais vous pouvez aussi voir qu'il y a certaines choses qui vous tiennent pas spécialement à cœur, qu'on vous a offert mais qui vibrent pas en vous, ou alors que vous avez beaucoup aimé pendant un moment mais maintenant c'est plus vraiment le cas. Par exemple un tableau que vous avez acheté à l'étranger pendant des années, vous l'avez adoré, puis aujourd'hui il n'y a plus tellement de feeling. Donc ce que vous pouvez faire c'est prendre tous les objets en main un par un et ressentir voilà vos émotions quand vous l'avez dans les mains et que vous le regardez réellement. Et voilà, c'est comme ça qu'on trie tout ce qui est objets sentimentaux. Et pour le 30e jour, le plus important à désencombrer, c'est votre esprit. Prenez du temps pour vous. Essayez aussi de voir les pensées négatives que vous avez régulièrement, que vous n'avez pas envie de continuer à avoir en 2020, tout ce qui vous empêche d'avancer, toutes les pensées limitantes, toutes les choses négatives que vous vous dites sur vous-même ou même sur d'autres choses extérieures et que vous avez vraiment pas envie de continuer à vous dire en 2020.
C'est aussi vraiment le moment de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Seul aussi, ça fait du bien. Surtout quand on est dans des périodes de vacances et de fêtes comme ça où souvent on se retrouve avec toute sa famille. C'est parfois l'occasion où on voit sa famille qu'une seule fois par an et c'est à Noël, où on enchaîne toutes les familles aussi. Ça peut être très éreintant, très fatigant, même si c'est un moment magique et c'est vraiment le moment de prendre soin de vous aussi. Et voilà, ça peut vraiment vous faire du bien et vous libérer l'esprit avant de commencer 2020. Et pendant que vous vous libérez l'esprit aussi et que vous laissez aller certaines pensées que vous voulez plus avoir, certaines façons d'agir que vous voulez plus avoir, ça peut aussi être le moment de visualiser sur l'avenir, les prochaines 10 années, où est-ce que vous voulez être en 2030, ou alors même juste à la fin de 2020. Tout ce qui est résolution, etc. Moi c'est quelque chose que j'adore vraiment, qui m'aide beaucoup. Et même si on n'atteint pas forcément nos résolutions tout le temps et qu'il y a plein de gens qui croient pas dans les résolutions parce que c'est vrai qu'on finit par les abandonner, moi j'ai trouvé quand même que c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi à visualiser ce que je veux faire dans ma vie plus tard. Et ça m'aide beaucoup la visualisation au quotidien. Moi je le fais au quotidien mais ça peut vraiment être un bon moment pour le faire. Et voilà, je crois qu'on est arrivé aux 30 choses que vous pouvez désencombrer avant 2020. Donc il y a plein de choses à la fois matérielles, immatérielles. Vous pouvez aussi rajouter d'autres catégories, notamment vous avez 31 jours en décembre. Donc si vous voulez faire une catégorie de plus, quelque chose que vous avez chez vous mais que j'ai pas vraiment cité, vous pouvez aussi le faire, ou quelque chose qui est important pour vous. Faites aussi attention à toutes ces choses que vous désencombrez, à bien les mettre au bon endroit et surtout à essayer de redonner ce dont vous vous servez pas. Vous pouvez à la fois le vendre ou le donner aux plus démunis ou à des associations qui en ont besoin. Ensuite, si c'est vraiment impossible de le redonner, vous pouvez le recycler ou l'emmener à la déchetterie pour qu'il soit bien traité. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous participez à ce défi ou alors nous donner d'autres idées de catégories à désencombrer. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.